Monsieur, vous étiez vraiment incroyable. Ça doit être pour ça que Bali dit autant de bien de vous. Je crois que le temps qu'il a passé avec vous lui a rendu plus sage. C'est pour cette raison qu'il a dit que s'il venait chez Abby, c'est sûr que quelqu'un finira sûrement par le reconnaître et que le plan sera gâché. Oui, c'est ça. Voilà pourquoi vous êtes là. Vous êtes son joker. Sérieusement, vous avez assuré. Vous êtes entré dans la maison de l'ennemi et vous aviez fait ce que vous aviez à faire sans aucun problème. T'as l'intention de me donner une médaille d'or pour ça, hein? Ce n'est pas terminé. Trouvons un moyen pour la sortir d'ici. Monsieur, je viens d'avoir une idée. Arrête de blablater et dis-moi c'est quoi l'idée. Parle. En fait, c'est l'idée de Bali. Il m'a dit qu'il avait enveloppé Pourab dans un tapis et donc... Mais bien sûr. Bien joué. J'imagine que tu consommes les fruits de mer. C'est pour ça que tu es devenu intelligent. Moi, je pense que c'est surtout votre influence, monsieur. Oui, j'y serais pas arrivé sans vous. Arrête de me cirer les pompes et mets-toi au boulot. Allez, allez me trouver un tapis. Allez. Et aussi, ne vous faites pas remarquer. N'allez pas tout gâcher. Allez. D'accord. Je vais aller voir dehors. Oui. Oh, Disha, ma chérie. Pardonne-moi pour ce qui s'est passé. À présent, je vais te traiter différemment. Je te promets que je vais te traiter comme une reine. Allez au boulot. On n'a plus de temps à perdre. Emmenons-la. Monsieur, les deux vieilles femmes et Pourab sont à la recherche de Disha. Ce n'est pas un problème. Laisse-les faire. Ils auront bon chercher, ils ne trouveront pas Disha. Allez. Vous avez intérêt à faire attention. Allez, soulevez-la doucement, c'est Oui, ma femme. monsieur. Allez, on y va. Faites très attention. Dépêchez-vous. On ne doit pas se faire repérer. Ne la faites pas tomber. Pourab, tu tombes bien. J'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver Disha et Pragya. Ne vous inquiétez pas, tante Sarla. Elle s'occupe certainement des préparatifs. On va les retrouver. À croire que ce n'est pas de ton repos. C'est normal, c'est la fête des couleurs. En fait, je te pose la question parce que je me dis que Shrishti est peut-être avec elle. Elle était en train de danser, mais après elle a disparu. Shrishti. Oui, Oh, je suis sûr qu'elle se dispute avec quelqu'un. oui, ça doit être ça. En fait, je l'ai vue quand j'étais en train de... attendez. Mais pourquoi Pourab nous demande d'attendre? Dites, est-ce que vous avez vu Disha et Pragya? Non, 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 je les ai pas aperçus, monsieur. D'accord, c'est bon. Allez-y. Une seconde. C'est quoi? C'est... Non, reposez-le. Mais on allait le mettre D'accord, dehors. mais d'abord, posez-le. Tante Sarla? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je trouve ça bizarre. Pourquoi elles veulent sortir le tapis? Ce sont des étrangers. Oui, je suis désolé. C'est vrai, j'ai oublié de vous les présenter. C'est notre nouveau chef, Rama. On vient de l'engager. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, bonjour, C'est juste que Robin est le seul que je connais ici. Je me suis trompée à votre sujet. Désolée. Non, ce n'est pas grave, madame. Je comprends, c'est normal d'être prudent quand il s'agit de la famille. Si vous le permettez, on va continuer. Oui, bien sûr. Allez-y. On y va, tante Sarla? Faites attention. Hé Samir, ça suffit, c'est bon, c'est bon. Tu ne vas pas Non, non, cette fois-ci, tu vas pas t'en tirer comme ça. Qu'est-ce que vous je ne vais faites? pas t'en Laisse, reste tout. Mais- T'approches pas. attention. T'approches pas. Mais Hey, fais maman, attention. arrêtez-le. Samir, Abby, qu'est-ce que tu Abby. fais? Si Mais vous qu'est-ce qui continuez s'est comme passé? ça, l'un de vous va finir par se blesser. Pourquoi tu lui envoies de l'eau dessus? C'est lui qui a commencé, il a pris les Non, couleurs s'il et... utilise des couleurs, tu fais la même chose. Maintenant, tu reposes ce seau d'eau. Pas de souci, je vais vous écouter, Madame Aurora, mais sachez qu'il est un gros tricheur. Lui? Non. Il est sérieux, lui. Pourtant, c'est lui qui voulait m'asperger Bon, d'eau c'est il y a réglé, quelques maintenant. secondes. Hey. Joyeuse fête, mon frère. Hey. Vous allez où avec ce tapis-là? On l'emporte à l'extérieur pour éviter que vous le salissiez avec les couleurs, monsieur Abby. Mais c'est très malin, ça. C'est bien joué, les gars, allez-y. Hey, attendez. Est-ce que... c'est toi le chef? Oui, monsieur. On a des invités ici. Qui va s'occuper de la cuisine, dis-moi? Ce barbu, hein? Vous savez quoi? Oubliez le tapis maintenant. Laissez-le. Allez dans la cuisine. Eh, Samir, je t'en prie, n'y prête pas attention, d'accord? Mais joyeuse fête à toi. Vous avez vu ma tante? C'est toi qui l'as cherché. mais Abby, arrêtez. reviens ici.
Dépêchons-nous avant qu'il revienne. Allez, on y va. Bien. Ce n'est pas tout, mais on doit retrouver Pragya, Disha et aussi Shrishti. Allons-y. On a réussi. Ils n'y ont vu que du feu. On a enfin réussi. On n'a pas encore terminé, Rocky. Allez, dépêche-toi de monter. Attention, Vas-y, tiens là. attention. Allez, comme ça, tout doucement, tout doucement. Voilà. C'est bon, dépêche-toi de sortir. Dites, monsieur, est-ce qu'on l'emmène dans notre planque? Non, surtout pas dans notre repère. Allez plutôt à la gare, d'accord? La gare? Mais pourquoi la gare? Qu'est-ce qui vous prend de me poser toutes ces questions, hein? On n'a pas le temps pour tout ça. Pour l'instant, nous devons ramener Disha à Ariana. Je vais lui construire une maison. Et on sera heureux. Et on appellera ça la propriété Sangram. Et ce n'est pas tout. J'achèterai aussi quelques vaches. Dès que tout sera prêt, j'aurai une vie paisible avec elle. Mais nous, Qu'en dans tout ça. est-il de nous? Eh bien, d'après vous, qui sera chargé de la traite des vaches? Attendez, je vais vérifier si elle arrive toujours à respirer. Regarde-toi, ma jolie. Tu es tellement magnifique. Approchez, restez auprès d'elle. Vous allez Oui, devoir d'accord. prendre soin d'elle. Mais je t'interdis de la toucher. Allez. Voilà, sur le côté, près de ses pieds. Disha, mon amour. Cette fois, personne ne pourra nous empêcher d'être ensemble. C'est bon, tu peux monter dans le van. D'accord. Hé, Rocky. Mais où es-tu passé, mon sang? Je regrette sérieusement de t'avoir inclus dans mon plan, je me rends compte que c'était une grave erreur. Mais je n'ai pas l'intention de la commettre une seconde fois. Je vais te tuer de mes propres mains, Sangram. Alors tu n'as rien à dire? Tu aimes menacer les autres, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est toi qui vas y passer. 3, 2, Tu veux bien baisser ton arme, s'il te plaît? Ça peut se régler. tu peux toujours rêver, je vais te tirer dessus. Mais arrête de le pointer sur moi. On peut en discuter. Tais-toi! Ça ne sert à rien de discuter avec un homme comme toi. Je t'avais pourtant prévenu. Si tu voulais vivre dans cette maison, tu n'avais qu'à obéir à mes ordres. Mais toi, tu as voulu jouer au plus malin. Je le savais. Je savais que t'allais me trahir depuis le début. T'es qu'un égoïste. J'en ai profité pour faire ce que tu veux. Crois-moi, c'est la dernière fois que tu me trahis. D'abord, je vais tuer tes acolytes. Et ensuite, toi. Écoute, ça n'a rien à voir avec ton plan, je ne t'ai pas trahi. Moi, je veux simplement Disha et c'est pour ça que je l'emmène. Tu peux me dire pourquoi tu t'énerves autant, hein? Est-ce que t'es devenu fou? Si tu pars avec Disha, tous les efforts que j'ai faits tomberont à l'eau. Ça m'a pris énormément de temps pour avoir leur confiance. Donc je ne peux pas te laisser partir. C'est ici que tu vas mourir, Sangram. On se reverra en enfer. Non, non, ne faites pas ça, madame. Pitié. Je vous en prie, ne le tuez pas. Madame, je vous en prie, épargnez-le. Taisez-vous! D'accord, ne tire pas s'il te plaît. Je ferai ce que tu veux, je ne vais pas l'emmener, mais baisse le pistolet. Madame, donnez-lui une autre chance. Il va assurer cette fois. Il faudrait être folle pour faire à nouveau confiance à cet homme. Mais puisque tu insistes, je vais lui donner une autre chance. Grâce au ciel, tu prends la bonne décision. Tu remercieras le ciel plus tard. Tu vas devoir la ramener à l'intérieur. Sans que personne ne s'en rende compte. Je te donne 5 minutes. Mais attends, Disha est... Tu vois, Vikram? Je te l'avais dit. Cet homme n'est pas digne de confiance. Tu ne me laisses vraiment pas le choix, Sangram. Attends, je vois que tu es pressé, d'accord? Donne-moi seulement une minute. Écoute, je vais te donner seulement 10 secondes. Tu en as que 10. Le compte à rebours commence maintenant. 10, Écoutez-la, monsieur. Faites ce qu'elle vous dit. 9, Oui, monsieur, ce serait vraiment humiliant si vous vous faites tuer par une femme. 8, 7, Monsieur,
Je vous en prie, monsieur, lâchez l'affaire. Ils sont tous les deux armés. Obéissez, monsieur. Oui, monsieur. 6 5 D'accord. Tu peux arrêter maintenant. Je ferai ce que tu veux. Je vais la ramener à l'intérieur. D'accord, tu peux baisser ton arme maintenant, c'est bon, oui. J'aime mieux ça. Maintenant, débrouille-toi pour la ramener. Aussi discrètement que tu l'as sortie. Mais si jamais quelqu'un vous surprend, je te promets que tu seras un homme mort. Compris? D'accord, j'ai compris, je vais le faire. Les gars, venez, ramenons-la. Venez, on va la soulever. On s'en occupe. Allez, plus vite, vous n'avez pas entendu, on n'a que 10 secondes. Elle est devenue folle, Oui. elle peut vraiment nous tuer. Bande d'incapables. Abby est tellement mignon quand il est en train de dormir. Si seulement tu avais ce même sourire au visage tous les jours. Praga, appelle quelqu'un. Il faut éteindre le feu. Où es-tu? Ici, dans la cuisine. Mais malheureusement, il y a quelqu'un qui ne souhaite pas le voir heureux. Pourquoi cette personne veut lui faire du mal? Il n'a jamais fait du mal à qui que ce soit. Alors qui pourrait avoir de telles intentions? Si je découvre l'identité de cette personne, ça me fera un problème en moins. Mais je n'ai toujours pas découvert qui est le coupable. Merci de m'avoir donné une autre chance. Tout ce que je désire, c'est d'être à ses côtés. À présent, il est de mon devoir de le protéger, ainsi que sa famille. Mais je suis dans l'impasse, parce que je ne sais toujours pas qui peut bien être cette personne. Je n'ai aucun moyen pour le savoir. Et je suis certaine que vous le savez. Je vous en prie, Tout-Puissant, montrez-moi la voie. Aidez-moi. Je dois savoir qui est le coupable. Bon boulot, Ankita. Merci, madame. Je vous ai déjà vu quelque part. Non, c'est impossible. Non, je ne pense pas vous avoir déjà consulté. Tu es en train de te tromper. Cette femme n'est pas mariée. Et je peux te l'assurer. Je me demande pourquoi elle a menti à Praga. Je sais qu'elle est mariée. Alors pourquoi elle le cache? Non, il faut que je dise la vérité à Praga. Allô? Bonsoir Praga, c'est Jyoti à l'appareil. Oui, Jyoti. Pourquoi tu m'appelles à une heure aussi tardive? J'ai quelque chose à te dire, mais je ne sais pas si c'est important. Qu'est-ce qu'il y a? Tu commences vraiment à m'inquiéter. Tu peux me dire qui est cette femme qui t'a proposé de venir me voir? Eh bien, c'est la secrétaire d'Abby, c'est Monica. Oui, exactement. C'est bien ça son prénom. Mais je n'arrive pas à me souvenir du prénom de son mari. Son mari? Je te l'ai dit, si Monica n'est pas mariée. Non, il y a quelque chose qui se trame. Mais qu'est-ce que tu essaies de me dire, Jyoti? Sois un peu plus clair. Ah, Praga, je te l'ai dit, elle est mariée. Elle était venue me voir il y a 2 ans de cela. Elle était venue avec son mari pour passer un test de grossesse. Tu te trompes, elle n'est pas mariée. Et je n'ai pas l'impression qu'elle ait les moyens de se faire ausculter dans ta clinique. Non, t'as tout faux. Elle est issue d'une famille aisée à Ariana. Et je viens de me souvenir que son mari m'avait dit qu'il était un officier de l'armée. Le problème était que cette femme n'arrivait pas à concevoir. C'est pour cela qu'elle est venue passer des tests. Je te le répète, Jyoti, ce n'est pas elle.
Moi, je crois plutôt que t'es tombée sur une autre femme qui ressemble beaucoup à Simonica. Je te l'assure, Pragya, je ne pourrai jamais oublier les visages de ces deux-là. T'aurais dû les voir. Son époux faisait étalage de son importance. Il voulait que je m'occupe de sa femme avant les autres patientes. Judy, tu es vraiment sûre que c'était bien Simonica? J'en suis absolument certaine, Pragya. J'étais troublée par le doute depuis ce matin. Alors j'ai fait de mon mieux pour retrouver son dossier. Et je te confirme que c'est elle. J'ai cru nécessaire de t'en informer au plus vite. Voilà pourquoi je t'appelle aussi tard. Pragya, cette femme t'a menti en te disant qu'elle n'est pas mariée, alors que c'est bien le cas. Tu me dis qu'elle est la secrétaire d'Abby. Une femme comme celle-là ne peut être que dangereuse. Tu aurais dû mieux vérifier ses antécédents. Bon, si tu as besoin d'aide, tu peux m'appeler. Je serai là pour toi. D'accord ? Si je n'y vais pas, quelqu'un d'autre aura le job. Vous vous en rendez pas compte, j'ai vraiment besoin de ce travail, ma famille en dépend. Et si je te disais que je pourrais t'aider à trouver du travail? Vous pouvez vraiment m'aider? Vous connaissez quelqu'un qui travaille dans cette compagnie? Vous pouvez l'appeler? Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, Simonica. En fait, je voulais dire que tu pourrais avoir du travail ici si tu le souhaites. Il faut à tout prix que je découvre la vérité au sujet de Simonica. Elle est la seule en qui j'ai vraiment confiance ici. Elle est au courant de tous les faits et gestes d'Abby aussi. Mais maintenant que j'y pense, c'est la couverture idéale si quelqu'un souhaite s'en prendre à nous. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle puisse me mentir autant. Si Simonica compte faire du mal à Abby, je ne pourrai jamais trouver la force de lui pardonner ça. T'es toujours pas au lit? Non, je n'arrive pas à dormir. Est-ce que t'as mal? Non, ça va. Je vois bien que non. Allez, approche, je vais te faire un petit massage. Non, vas-y, rendors-toi, je vais bien. Ça marche pas comme ça. Écoute, si c'était moi qui n'arrivais pas à dormir, tu pourrais te rendormir. C'est douloureux. Allez, viens. M'oblige pas à me lever, s'il te plaît, allez. Si t'es prise d'une migraine et que t'arrives pas à dormir, alors approche-toi et laisse-moi t'enlacer. N'aie pas peur, je suis là. N'aie pas peur, je suis là. Tu veux un massage? Très bien, laisse-moi faire. Sans prendre en compte de ses antécédents, j'ai proposé du travail à Simonica et cela par pure pitié. Si Simonica est bien la coupable, cela voudrait dire que tout ce qui est arrivé est de ma faute. Et je vais devoir en payer le prix. Jusqu'à présent, je ne savais rien à son sujet. Mais maintenant, elle ne sait pas que je suis au courant pour elle et son mari. Oh, Tout-Puissant, vous avez voulu que je découvre la vérité. Maintenant, aidez-moi à atteindre mon objectif. Attends. J'allais justement te le donner. Tiens, Mais voyons, Disha, je peux très bien m'en occuper, je te rappelle que je fais ça tous les jours. ça me fait plaisir de faire ce genre de choses pour toi. En d'autres mots, tu veux briser ma routine. Non. Je veux seulement t'aider à améliorer certaines choses, voilà tout. Si je te laisse faire ce genre de choses tout seul et que tu fais de même avec moi, tu peux me dire comment on pourra s'aider mutuellement. Écoute, tu dois me faire confiance sur ce coup-là. Ce genre de petits détails ne peut que nous rapprocher. Tu veux dire que si on s'y prend pas de cette manière, ça ne pourra pas marcher? Exactement. Attends, je vais te donner un exemple. Imagine qu'un jour, tu oublies ton mouchoir à la maison. Tu vas te dire « Oh, je l'ai oublié !» Mais ma tendre et chère épouse aurait quand même pu me le donner. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être. Peut-être ça ne me suffit pas. Je n'ai jamais aimé ce mot. Ça m'a l'air incomplet. Et je ne veux pas qu'il y ait d'hésitation entre nous. Nous devons être confiants. Oui, d'accord. Je peux le faire. Très bien. Fais quelque chose. Oui, tout de suite. Eh bien, Peu importe ce que tu comptes faire, fais-le avec assurance. Alors dans ce cas, écoute attentivement. Quoi? Je crois bien qu'à présent, il est temps
pour nous de trouver un moyen pour qu'on puisse passer plus de temps ensemble. T'en penses quoi? Pour ce faire, je vais devoir annuler mes rendez-vous. Et toi, tu devras mettre de côté toutes ces tâches ménagères. Pour un voyage. Et ce voyage, on ne va jamais l'oublier. Ce sera une petite lune de miel. Disha, mon amour, tu seras à moi. Tu seras heureuse avec moi. Tu es juste en train de perdre ton temps avec lui, Disha. Mais si Monica et Pourab se mettent sur mon chemin, je ne pourrai pas attendre plus longtemps, Disha. Maintenant, débrouille-toi pour la ramener. Aussi discrètement que tu l'as sortie. Mais si jamais quelqu'un vous surprend, je te promets que tu seras un homme mort. Compris? Oh, Disha, mon amour, le jour où je te ferai mienne et que le monde sera à tes pieds, je ne pourrai plus rien te refuser, ma Disha. Je vais me débarrasser de Simonica. Qu'est-ce que tu fais? Ça se passe toujours de la même manière avec toi. Je dois y aller, j'ai du travail qui m'attend dans la cuisine. D'accord, fais comme tu veux. Vas-y, va dans la cuisine, et moi je vais me rendre au bureau. Faut croire que nous n'aurons jamais le temps. Mais si c'est ça que tu voulais, pourquoi tu t'es mise à me faire la leçon? Si j'ai fait ça, c'est seulement pour que tu comprennes quelque chose. Et toi, t'as réussi. Ça a marché. Tu m'as parlé de voyage. Je dois y aller. Attends, ma belle. T'en vas pas, demoiselle. Ma chérie, à moi, j'ai des yeux que pour toi. C'était quoi, ça? Comment j'ai pu dire une telle chose? Peut-être... Non, je suis sûr que c'est l'amour. Tant mieux, il est en train de dormir. Aujourd'hui, je vais essayer de savoir comment elle fait pour venir ici. Si elle prend un taxi, je pourrais parler au chauffeur pour qu'il me donne l'adresse. Hé, salut, ma toute belle. Où est-ce que tu vas comme ça, hein? Est-ce que tout ça c'est pour moi ou bien j'ai envie que tu restes un peu auprès de moi? J'aime passer du temps avec toi. Alors t'en vas pas. Qu'est-ce que tu crois? Je dois bien travailler. Vraiment? Mais depuis quand tu te lèves aussitôt pour aller travailler? Je le fais souvent. Oh que non. Si je t'avais pas massé la tête hier soir, tu serais toujours au lit en ce moment, tu le sais, hein? Tu crois que c'est ça? C'est un fait. Tu ne fais que citer une évidence. Vas-y, tu n'as qu'à me dire ce que tu veux en retour. Eh bien... Tu pourrais peut-être commencer par me remercier. Bien sûr. Merci. C'est tout ce que tu peux faire, vraiment? Quand j'étais petite, l'un des premiers mots que ma mère m'avait appris, c'était merci. Et c'est ce qu'on dit. Oui, tu as appris le mot, mais tu sais toujours pas comment le dire, en fait. Et comment je dois le dire? Tu dois t'asseoir en face de... la personne que tu souhaites remercier. Tu dois lui tenir la main, le regarder tendrement dans les yeux. Et à ce moment-là, tu lui dis, avec amour et sincérité, merci. D'accord. Et je suis en face de toi. Et je suis en train de te tenir la main. Et je te regarde avec tendresse. Je me mets à chuchoter comme toi, du fond du cœur. Je vais te dire merci. Écoute, j'ai du travail qui m'attend. J'y vais. Mais attends, où est-ce que tu vas? Mais bon sang, j'espérais qu'on allait passer la grasse matinée en... Non. Attention! Sois plus prudente, ma fille. Attention. Endo, Oui? dis-moi, est-ce que tu penses à ce que je pense en ce moment? Oui, Daljit. Je crois que nous pensons toutes les deux la même chose. Écoute, Pragya. Si tu n'as pas aperçu Daljit, ça peut se comprendre.
Je fais 2 fois sa taille. Alors, comment tu n'as pas pu me voir? Non, ce n'est pas sa grand-mère. Je m'apprêtais à descendre. Ça va, elle ne fait que plaisanter. C'est juste que ça ne s'est jamais produit auparavant. Exact. Alors, mon enfant, qu'est-ce qui te préoccupe autant? Tes grands-mères sont là pour toi. Alors, c'est quoi le problème? Non, il n'y a pas de problème. J'étais seulement perdue dans mes pensées. Oh, d'accord. Tu n'es pas obligé de nous en parler. Je vais quand même prier pour que tous tes souhaits se réalisent. Ce que nous voulons, c'est que tu n'aies plus aucune raison d'être malheureuse. Maintenant que j'ai votre bénédiction, tout ne pourra qu'aller mieux. Oh, Pragya, attends ma fille. Oui. Tu descends, c'est ça? Tu veux bien lui apporter son petit déj? Il faut qu'elle mange pour prendre ses médicaments. Et je m'en occupe. Merci. Qu'est-ce qu'elle fait ici aussitôt? Pourquoi venir dans la cuisine alors qu'elle a plusieurs domestiques? Je fais quoi? Je dois faire attention. Je pourrais me faire prendre. Bonjour Pragya. Bonjour Robin. Bonjour Ama. On cuisine quoi aujourd'hui? À toi de voir. Je te laisse décider, d'accord? Oh. Mon amour, je ne peux pas m'en aller. On fait quoi? Du paneer makhani et des koftas? Oui, bonne idée. Je vais chercher les ingrédients. Madame, voilà, le petit déjeuner de grand-mère est prêt. Ah oui. Bonjour, madame. Robin, pourquoi tu... Va servir le petit déjeuner à grand-mère, s'il te plaît. Elle doit prendre ses médicaments. D'accord. Et toi aussi, Rama. D'accord, madame. Je vais y aller. Je ne peux jamais être auprès de Disha avec elle dans les parages. Bonjour, madame. Bonjour, Simonica. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je peux vous aider? Non, ce n'est pas nécessaire. Mais... non. Laisse-la faire, Disha. Elle veut nous aider, alors laissons-la. Mais Pragya... Ça ira. Tiens, tu veux bien couper ces tomates? Oui, madame. Très bien, dans ce cas, on va cuisiner ensemble. Voilà. Elle a un sourire tellement adorable. J'ai des difficultés à croire qu'elle souhaite vraiment nous faire du mal. Simonica, tu savais que Disha vient du Haryana, elle aussi? C'est super, alors comme ça, tu viens de la même région? Haryana? Madame, vous savez, je n'ai jamais quitté Mumbai. Mais quand j'étais petite, je me rendais souvent à Nashik. Ma grand-mère vivait là-bas. Comment dois-je m'y prendre pour savoir si elle dit la vérité ou si elle ment? Qu'en est-il de ton époux? Ça fait plaisir de voir que vous êtes d'humeur à plaisanter aujourd'hui. Je ne suis pas mariée, comment je pourrais avoir un époux? Oui, c'est vrai. Oui, et je crois que je me suis trompée. Mais tu sais, il y a des choses qu'on n'est pas censé garder pour soi. Madame, je vous ai déjà tout raconté sur moi. Je n'ai pas de secret pour vous. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Vas-y, continue. Écoute, j'en ai conscience. Je ne suis pas censée te demander ça. Mais il est indéniable que tu es un membre de la famille maintenant. Est-ce que t'es déjà tombée amoureuse? Ça se passe différemment pour les filles de ma famille. On finit par se trouver dans un mariage arrangé. Pourquoi elle me pose toutes ces questions? Ce n'est pas normal. Je ferais mieux de filer. Madame, les tomates sont prêtes. Je dois chercher un dossier pour Monsieur Mera, alors je vais tout de suite m'y mettre. Lui poser ces questions ne me mènera nulle part. Il faut que je trouve des preuves. Le kofta sera bientôt prêt, Pragya. Mais pour la sauce... Tu veux qu'elle soit épaisse? Pragya?
Je le fais comme ça? Oui, vas-y, c'est comme tu veux, d'accord? On dirait que quelque chose la préoccupe. Il s'agit certainement d'Abby. Les dossiers des employés devraient être ici. Mais où est celui de Simonica? Madame? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez besoin de quelque chose? Tout va bien, madame? Vous avez besoin d'aide? Je cherche le dossier d'Oncle Khan. Mais pourquoi vous avez besoin du dossier de l'oncle Khan? C'est important? Ce dossier contient les numéros de téléphone des personnes qu'on peut contacter s'il n'est pas là. Il faut réparer certaines guitares. D'accord, madame. Vous auriez pu me le dire, je l'aurais fait. Tu avais l'air occupé. C'est pour cette raison que je ne t'ai rien dit. Ah non, madame. C'est pour ça que vous m'avez engagé, donc c'est moi qui dois le faire. Allez-y, dites-moi ce qu'il faut faire. Tu trouves toujours les mots justes. Bien, tu cherches par ici et moi par là-bas. Oui, madame. Est-ce qu'elle commence à avoir des soupçons? Je n'aurais pas dû perdre mon calme quand elle a parlé de Khan. J'ai trouvé le dossier de Simonica. Mais je ne peux pas le regarder devant elle. Elle trouvera ça suspect. Simonica? Continue de chercher le dossier d'Oncle Khan et moi je vais apporter ça à Abby. C'est bon, Pourab est déjà parti au bureau. Et apparemment, Simonica est en train de suivre Pragya pour je ne sais quelle raison. Ce que je veux dire, c'est que la voie est libre. Et à présent, je n'ai rien à craindre. Je vais pouvoir passer du bon temps avec ma chérie. Waouh, ma belle. Tu es resplendissante. Je pourrais passer des heures à te regarder sans broncher. Grâce à cette adresse, je pourrai en connaître davantage à ton sujet, Simonica. Est-ce que c'est toi qui souhaites tuer Abby? Je veux avoir le cœur net. Pourquoi Ramaswamy est en train d'épier Disha comme je le fais d'habitude? Oh mon Dieu, il agit comme moi. Incroyable. Il est en train de l'observer, elle ne fait que prendre un selfie, ce n'est pas intéressant. J'allais... Tu fais quoi ici? Tante Mitali, je viens pour lui demander ce qu'elle veut pour dîner. Oui. Tante Mitali. Je ne vais pas me répéter, alors t'as intérêt à bien m'écouter. Lorsqu'il s'agit des autres, tu peux les appeler comme tu veux. Je m'en moque royalement. Mais crois-moi, si tu m'appelles comme ça encore une fois, je vais... Je suis la femme de Raj. Je m'appelle Mitali Mehra, donc tu dois m'appeler Madame Mehra. Oui, d'accord, maman. Désolé. Croyez-moi, je ne l'ai pas fait exprès, madame. Désormais, je vais vous appeler Madame Mehra. D'accord, madame? J'y vais maintenant. Pour qui il se prend celui-là?
Il n'a pas le droit d'espionner les autres comme moi. Peut-être qu'il est en train de préparer quelque chose. Je crois pas que Ramaswamy soit digne de confiance, j'en suis certaine. Je dois savoir ce qu'il prépare. Si ce n'est pas la bonne adresse, cela voudrait effectivement dire qu'elle nous ment depuis le tout début. Je vais aller vérifier. Ces derniers temps, elle est toujours pressée pour se rendre quelque part. Elle a le temps pour faire autre chose, mais pas de temps pour moi. Je sais ce que je dois faire pour qu'on puisse passer du temps ensemble. Salut. Oh, salut. Où est-ce que tu vas? Je dois sortir. On se parlera. Mais donne-moi 2 minutes, il faut qu'on parle, toi et moi. Attends. S'il te plaît, Abby, on pourra faire ça à mon retour. Tu veux bien m'écouter? Désolée, Oh, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Comment t'es tombée? Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, mais... Attention! Mais comment t'es tombée, enfin? J'étais en train de t'appeler, mais toi, tu continuais. Ensuite, j'ai glissé, voilà. Attends, je vais voir si t'es blessé. Une minute, d'accord? Si c'est bien Ballon, elle m'abandonnera pas alors que je souffre. À première vue, ça n'a pas l'air vraiment sérieux. Tu crois? Je pense que ce n'est pas grave. Mais si, c'est très grave. Ça fait un mal de chien. Ça n'a pas enflé parce que je viens de tomber. Il faudra attendre pour savoir maintenant. Est-ce que ça fait mal? C'est très douloureux. D'accord. Bon, t'en fais pas pour moi. Ça, tu peux y aller. Non, attends, je vais t'aider. Pourtant, tu t'apprêtais à partir. Robin? Mais ne t'en fais pas, je suis là. Je crois que je ferais mieux d'appeler grand-mère, ça va. Ne dérange pas, grand-mère, je suis là. Attends, je vais t'aider, voilà. D'abord, je vais essayer de te mettre au lit, et ensuite on verra ça de Donne-moi une seconde. Attention. Je trouve que c'est une excellente idée. Allons-y. Oui, je t'écoute, Mitali. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Disha, je crois que tu sais que ce n'est pas mon genre de faire la conversation. Mais il se trouve que cette fois, c'est très important. D'accord, très bien, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à me dire? Comment te dire ça? Disha, nous avons un nouveau chef. Tu devrais être en colère. Pourquoi? Il a fait quelque chose de mal? Tu parles d'erreur. Il est vrai que tout le monde fait des erreurs. Mais lui, ce qu'il fait est un péché. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Écoute, je ne fais que te dire ce que j'ai vu et je voulais juste te prévenir. Mais je garderai un œil sur lui et tu devrais faire la même chose. D'accord, mais pourquoi dois-je garder un œil sur lui? Parce que cet homme n'est pas très net. Désolée, mais j'ai des difficultés à comprendre ce que tu essaies de me dire. Ça n'a aucun sens ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu peux être plus clair, s'il te plaît? T'étais devant le miroir et tu faisais quelque chose. Je crois que ça s'appelle... Un selfie. Oui, un selfie. Tu prenais un selfie. Et le chef qu'on vient d'engager, il était en train de t'observer. Pendant que toi, tu prenais un selfie, il est en train de t'espionner. Tu veux dire que pendant tout ce temps, cet homme me regardait? Moi, je dirais plutôt qu'il te lorgnait. Je le sais parce que moi, j'ai l'habitude de... D'accord. De toute façon, tout le monde est au courant. Mais ce que cet homme était en train de faire, ça, ce n'est pas bien. Je veux dire, mon Dieu, tu aurais dû voir ses yeux, on aurait dit qu'il voulait te sauter dessus. Je n'ai pas du tout aimé ça. Écoute, Disha, je suis ton aîné, fais-moi confiance. Je te conseille de toujours fermer la porte désormais. Je te vois plus tard. Merci, Mitali. Je me demande pourquoi Rama était en train de m'observer. Pourquoi il ferait ça? Qu'est-ce que tu fais? Attention. Non, je vais pas tomber. Tu vas tomber. J'arrive pas à appuyer là-dessus. Ralentis, doucement. Attends, je vais tout de suite te mettre par là-bas. Allez, viens, suis-moi. Attention. Désolé. Ça. Et c'est t'asseoir, je suis sûre que ça va aller. Allez, fort aller. Repose. Ça fait mal quand tu me touches. Oui, quand je te touche. D'accord, je vais enlever l'autre chaussure. Oui, doucement. Fais attention. Oh oui, ta chaussette. Et le t-shirt. Mais c'est au pied.
remarqué que tu t'es fait... Je pensais que ça faisait partie du traitement aussi. Je n'arrive toujours pas à le croire. Non mais attends, qu'est-ce qui t'a pris de me courir après alors que je descendais? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi je voulais tout simplement te parler, mais toi tu m'écoutais pas et j'ai glissé, t'aurais dû... On aurait pu en discuter plus tard, Abby. Tu peux me dire pourquoi t'étais en train de courir? Regarde, maintenant on a un problème. T'es sérieuse? C'est pas comme si je savais que ça allait arriver, non? À t'entendre, on pourrait croire que j'ai fait exprès de me faire mal. C'est justement ce que je dis. Désolée. Attends. Voilà. Doucement, Abby. Bien sûr que tu l'as fait exprès. Tu peux me dire pourquoi tu n'arrêtes pas de créer des excuses pour que je reste auprès de toi? Alors que toi, tu trouves des excuses pour rester loin de moi. Si je passe toute la journée à tes côtés, Abby, tu peux me dire qui va aller travailler? Mais pourquoi tu devrais travailler? T'es ma femme, pas ma secrétaire. On dirait que tu ne peux pas t'empêcher de parler malgré la douleur que tu ressens. Je vais essayer de te trouver des médicaments. Non. Pourquoi? Parce que tu en as besoin. Mais non, Viens. T'as qu'à rester ici avec moi, c'est comme ça que j'irai mieux. Tu vois, ça commence déjà à aller mieux. Il hurlait de douleur il y a à peine quelques secondes. Et maintenant, il croise les jambes. Quoi? Pourquoi tu dis rien? T'es encore perdu dans tes pensées, c'est pour ça que t'arrêtes pas de... J'étais en train de penser à toi. Et je me disais que tu t'es fait très mal aux pieds. Et que tu dois avoir très mal. Oui. Mais tu ne veux pas de médicaments. Toi, tout ce que tu veux, c'est ta femme. Tu as un époux formidable. Exactement. Sérieusement, je pense que tu devrais en prendre de la graine. Rien ne t'empêche d'être une épouse formidable. Approche. Oui, voilà. Je veux dire, puisque tu es en train de souffrir le martyre, je devrais rester ici et prendre soin de toi, n'est-ce pas? Oui. Et moi, je ne fais que rester loin de toi. Mais t'es folle. Et c'est mauvais. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Ça te fait quoi? Ça fait du bien. Et c'est comment maintenant? Oh, j'arriverai surtout pas à décrire ça. Comment tu te sens? Super bien. C'est comme si j'étais en train de planer au milieu de plein de nuages. Tu planes. Et là, comment ça va? Je vais beaucoup mieux. Toi, tu m'as... Tu n'es pas du tout blessé, n'est-ce pas? Je l'étais, mais là, ça va. Surtout après ça, là, je suis guéri. T'es tellement doué, toi. En touchant ton visage, j'ai guéri ton pied, c'est ça? Exact. Tu mens! Dis-le. Avoue-le, tu es en train de me mentir. Non. Je sais que t'es pas blessé. Non, j'ai rien, je vais bien. Donc tu l'avoues? Oui. Tu as essayé de m'embobiner. J'essayais pas de t'embobiner, je voulais juste passer du temps avec toi. Est-ce que tu réalises ce que tu viens... Je devais m'occuper de quelque chose d'important. Je peux savoir pourquoi tu te mets en colère, hein? Je n'ai pas envie de te parler. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que t'aies plus envie de me parler? Attends, je veux seulement que tu m'accordes 2 heures. 2 heures, c'est tout ce que je te demande. Je t'en prie. Tu as envie que je reste? Écoute, je te promets qu'à mon retour, je passerai toute la nuit avec toi. Elle va me rendre fou, je vais finir par devenir fou.